3 recours distincts seront déposés à Paris le 14 février prochain contre le projet d'autoroute devant relier Machilly à Thonon-les-Bains. Si la ville de Genève avait déjà annoncé qu'elle saisirait le Conseil d'État, plusieurs associations françaises et des particuliers menacés par le projet ont rejoint la démarche. Et leurs arguments pour justifier leur recours sont nombreux. Menaces climatiques, terres agricoles détruites, infrastructures routières concurrentes au nouveau réseau ferroviaire régional, coût de construction par kilomètre bien trop élevé pour un service jugé inefficace. J'ai une responsabilité historique, si j'ose dire, d'enclencher cette prise de conscience. Alors évidemment, ça passe par des cris et des larmes, mais j'ai une responsabilité que m'a confié les électeurs, le corps électoral, de dire les dangers, de prévenir, de protéger la population, et j'entends assumer pleinement cette responsabilité. Sachant que les Alpes du Nord, le réchauffement va 2 fois plus vite que la moyenne mondiale et que maintenant c'est quelque chose qui ne fait plus rigoler personne dans le monde agricole. On va d'une sécheresse à l'autre, on a des problèmes d'accès à l'eau. Pour nous, le XXe siècle est terminé, qu'il faut vraiment commencer à comprendre que les problématiques du XXIe siècle ne sont pas celles qui étaient celles des années 70. Il y a vraiment un territoire tout petit, une route en haut, une route en bas, et on veut saucissonner encore plus, mettre une route au milieu. Voilà, alors qu'il existe un train qui prend le même trajet. Je veux dire, c'est complètement débile. Il n'y a aucune raison de faire cette autoroute payante et en plus que personne ne prendra. Les gens nous l'ont dit. Ils la veulent, mais ils ne la prendront jamais. L'avocat mandaté par l'exécutif municipal genevois voit dans ce projet un avatar de celui qui avait été conçu dans les années 90. Un projet annulé en 1997 par le même Conseil d'État. Aujourd'hui, il évoque entre autres arguments le non-respect de la Convention alpine internationale pour engager la procédure. Convention dont la France et la Suisse sont signataires. Je n'engagerais pas de recours si je n'étais pas sûr qu'il y avait des chances de succès très importantes sur ce dossier. Largement au-delà, à mon avis, de 70 à 80%, largement. Le projet a été pensé dans sa conception en dehors de la Convention alpine, en dehors des préoccupations climatiques, et on se trouve aujourd'hui avec l'obligation de tenir en considération tout ça. Et ça n'a pas été pris en compte, donc par conséquent, le Conseil d'État tranchera. En fédérant les associations françaises qui s'opposent à la construction du tronçon autoroutier de désenclavement du Chablais, la ville de Genève précise ses intentions. La réponse du Conseil d'État français est attendue d'ici 2 ans. D'ici là, les recours qui seront déposés le 14 février prochain n'ont aucun effet suspensif.